Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la production d'un son. Alors pour commencer, voici un haut-parleur. Quand on branche ce haut-parleur, il va émettre un son. Question que l'on se pose, quel est le point commun entre ce haut-parleur et une corde de guitare que l'on va voir maintenant? Eh bien évidemment, vous avez vu, ou entendu plutôt, ils émettent tous les deux un son. Mais pourquoi? Il y a une autre caractéristique qu'ils ont en commun, tous les deux vibrent. Alors sur le haut-parleur, ce n'était pas très visible, mais en mettant un petit bout de papier dessus, on voit bien que cette vibration provoque son mouvement. Alors, pourquoi le son de la guitare est-il si faible par rapport à celui du haut-parleur? D'abord parce que la guitare est une guitare électrique et qu'elle n'a pas de caisse de résonance. Elle est prévue pour fonctionner avec un ampli. Avec l'ampli, voilà ce que ça donne. Le son est beaucoup plus fort. Ce serait la même chose si on avait une guitare acoustique avec son caisson, sa caisse de résonance. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer que le son que l'on entend est bien lié à la vibration? Eh bien, il va falloir trouver une caractéristique commune. Alors pour ça, il va falloir enregistrer le signal associé à la vibration. On va utiliser un capteur qui va transformer la vibration en un signal électrique. Et on va pouvoir étudier ce signal. L'analyse du signal peut se faire soit à l'aide d'un oscilloscope, que l'on peut voir ci-dessous, soit à l'aide d'un ordinateur. C'est le choix que l'on a fait dans cette vidéo. Alors, voici par exemple le signal lié à la vibration de la corde de guitare. On peut constater que ce signal est ce que l'on appelle périodique. Que signifie périodique? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un motif qui se répète. Ce motif, ici, il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps réguliers. Cet intervalle de temps, on l'appelle la période. Il est ici représenté donc en bleu. Comment définir cette période? On l'a dit, c'est la durée qui correspond à un motif. Mais on peut aussi la définir comme étant la durée qui sépare deux motifs consécutifs. Comment la mesurer? Eh bien, grâce à l'ordinateur et à ce qu'on appelle le pointeur, on va pouvoir faire la différence entre ce point-là et ce point-là en termes de temps. Donc cette différence ici, delta t, elle est affichée ici. Alors en général, on ne se contente pas de faire la mesure sur une petite période comme ça. L'erreur commise pourrait être importante. Donc on a plusieurs possibilités. La première étant d'agrandir le signal au maximum. Plus la mesure va être grande, moins l'erreur sera importante, relativement. Soit faire la mesure sur plusieurs périodes. C'est le choix qui est en général effectué, puisque sur cette version-là, il est difficile de trouver le sommet du signal. C'est plus facile ici. Donc, on va mesurer ici 6 périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. On voit la valeur, 0,41 secondes à peu près, 0,041. Pour avoir la période, évidemment, on divise par 6. On va calculer ce qu'on appelle la fréquence. Alors la fréquence, c'est l'inverse de la période, 1 sur grand T, et elle correspond au nombre de motifs qui va se produire en 1 seconde. Donc si on fait le calcul ici, par exemple, on trouve 145 Hz environ, ce qui veut dire que la corde vibre 145 fois en 1 seconde. Alors on fait la même chose avec le son enregistré avec un micro. On constate déjà que le signal n'est pas le même, en tout cas sa forme, et on va de la même façon mesurer la période. Toujours sur 6 périodes, on en déduit la période, et enfin la fréquence. Cette fréquence est très proche de celle mesurée précédemment. Alors, que signifie très proche? Bien, la plupart du temps, on va calculer ce qu'on appelle l'écart relatif. C'est l'écart entre les deux valeurs relativement à l'une des deux. Si on multiplie par 100, on obtient un pourcentage. Ici, donc 0,4%. Est-ce que c'est petit? Bien, la valeur de référence, la plupart du temps, c'est 5%. Difficile d'avoir une précision meilleure que ça sur les mesures que l'on effectue au lycée. En dessous de cette valeur, on va estimer que les deux mesures ont de grandes chances d'être égales. Donc ici, la fréquence de la vibration est la même que la fréquence du son émis. On va pouvoir conclure que le son est bien issu de la vibration. On retiendra que lors d'une mesure, il y a toujours une part d'incertitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.